Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Soyez libre. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve évidemment cette fin de semaine pour prendre une petite respiration d'humour, de légèreté, parce que la semaine fut encore folle, la motion de censure a été rejetée et le Premier ministre, c'est là que c'est étonnant, a été maintenu. Quel exploit. Quel exploit hier, devant l'annonce du maintien du gouvernement, mon fils 10 ans, regard vif, me sort « Waouh papa, Sébastien Lecornu, il a battu son record ». Ah oui. C'est-à-dire la France, maintenant, c'est ce pays où quand un gouvernement dépasse 3 jours ouvrés, on parle déjà du grand retour de stabilité. C'est formidable. Tu vois, si Lecornu tient jusqu'à la Toussaint, il y aura bien un éditorialiste pour nous dire l'exécutif doit se réinventer. Oui, ça c'est sûr. Et pour beaucoup, c'était clairement quoi? Un suspense insoutenable. Ah oui, on n'avait pas connu un tel stress depuis la finale de la Starac 12. On a eu les Bronzés 3, Camping 4, voici Lecornu 2. Tu vois, la suite d'un film dont on n'avait même pas vu le début. Tu vois, c'est la première fois qu'on nous sert la saison 2 d'une série annulée faute de goût. Lecornu, si tu veux, c'est Gérard Jugnot suspendu à la corniche dans les Bronzés qui font du ski. Il a tout lâché au PS, tout. C'est un bijou de famille, je vais pas balancer ma gourmette. C'est exactement ça. C'est ça. Et puis, il faut se le dire quand même, la semaine a été chargé, très chargé. Il nous faut forcément un petit résumé. Résumé, alors, Lecornu démissionné, remissionné, renommé, Borne dégagé, Retailleau sabré, Vauquier. Vauquier. Oui, c'est ça, c'est un verbe, ça suffit. Ah oui, c'est ça. Les Républicains implosés, le PS ubérisé, Marine Le Pen déboutée, Macron, lui, il a gardé sa place, sauf sur la photo avec Trump, évidemment. Sachant que pendant ce temps-là, lui, notre président, il fait quelques petites réunions, quoi. Il convoque les uns et les autres, notamment. Ouais, puis il était en Égypte, vous avez vu ça, sans Brigitte, oui, la dernière fois qu'elle l'avait accompagnée au Caire, les autorités locales voulaient pas la rendre. Elle est à nous, la momie. Oui, on est vendredi, il faut rire. Alors, il a osé dire, notre président, quand même, il a dit « Ceux qui nourrissent la division n'ont pas été au niveau du moment. » Génie. Nobel du foutage de gueule 2025, Emmanuel Macron. Et un mot quand même sur le casting du nouveau gouvernement, parce que là aussi, ça fait réagir. Alors, j'ai pas retenu les noms. Moi, je suis trop sentimental pour m'attacher à des gens qui vont bientôt nous quitter. Mais néanmoins, il y en a un que j'ai adoré. Michel Fournier. Pas Fournier, pas Fournier, attention. Alors, lui, c'est mon champion. Maire d'un village vosgien de 300 âmes, nommé ministre de la ruralité. Génial la nomination. Alors quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, déjà lui c'est l'inverse, il a la tête de l'emploi. C'est un vrai gars du cru, il est formidable, je l'adore. 75 balais, moustache en guidon de tracteur, crâne en peau de fesse, joues rouges comme un bébé nourri au sein doux et cravate qui lui chatouille le nombril. Une petite beauté. Et là le Michel a révélé dans une interview qu'il avait appris sa nomination, je vous jure que c'est vrai, par hasard, à la télé. On écoute. J'ai appris ça dimanche soir. À la télé? Oui. À la télé, c'est sublime. Le gars regarde la télé, il entend Michel Fournier nommé ministre de la ruralité. C'est moi, nom de Dieu. Même Groland, ils avaient jamais osé un truc pareil, toi. Et alors là, quand le journaliste lui demande sa réaction, lui stoïque. Voilà. Voilà. Je l'adore, Michel. Il s'en fout. Et d'ailleurs, sa femme aussi. C'est ça le plus épique. On l'écoute. J'ai regardé un film sur une autre télé. La femme a regardé un film sur notre télé. Alors, j'ai vérifié. Je vous jure que c'est vrai. Sur la chaîne en face, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Baudins en Thaïlande. C'est-à-dire, le Michel, il ressemble à un Baudin et il devient ministre pendant que sa femme regarde les Baudins. On est dans une faille spatio-temporelle. C'est plus un remaniement, c'est striptease sur Arte. Moi je dis quand même respect à Michel, parce que lui c'est un vrai élu de terrain depuis 36 ans, il connaît ses vaches, ses routes, ses gens, c'est un gars, un vrai pas un carriériste, et pour une fois qu'un ministre a de la terre sous les ongles, je dis super Michel. C'est ça, et surtout pour une fois qu'il ressemble vraiment à quelque chose ce ministre. Merci beaucoup Régis Maillot, je rappelle qu'on vous retrouve à Paris au Théâtre des Deux Ânes pour votre spectacle Les Nouveaux Ridicules. Ça se joue à partir du 25 octobre, mais vous êtes aussi en tournée pour les plus chanceux, notamment dans la région lyonnaise du côté de Rieux-la-Pape, Unieux, Célestat, ça c'est moins à côté, c'est ça. Et notamment aussi du côté d'Angoulême, on vous retrouve après 8h30 pour le grand débrief, mon cher Régis. Merci beaucoup pour votre carte blanche. Un numéro 0826 300 300 pour participer à nos débats et répondre à ces questions qui attendent déjà vos réactions, vos commentaires, vos votes sur les réseaux sociaux, l'application et le site sudradio.fr. La non-censure du gouvernement Lecornu, est-ce que LR a trahi ses électeurs? Vous entendez le petit refrain que la droite en réalité
trahit toujours ses électeurs. Est-ce que c'est votre avis, auditeur de Sud Radio? Commencez à réfléchir parce qu'à 8h30, c'est le camarade Manu qui vous attend au standard 0826 300 300 et on en débattra en direct et pendant une petite demi-heure jusqu'à 9h. Dans un instant, à mon micro pour l'interview politique, un nom, un prénom, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. À tout de suite.